comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, donc qui est juste ici. Voilà, donc si vous pouvez voir. Donc allez-y faire un tour si surtout vous n'avez pas vu. Donc j'y présente tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Je m'excuse pour l'éclairage qui est juste pas terrible, mais bon, on fera avec. Donc je vous posterai une photo donc dans la vidéo et sur Instagram pour que vous puissiez voir le résultat final, parce que je pense pas que vous puissiez voir avec la caméra vu l'éclairage qu'il y a. Mais enfin, c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse visionner la vidéo. Pour commencer, je vais venir appliquer mon gel hydratant qui vient de chez Galénic, comme vous pouvez le voir sur l'image. Je vais ensuite déposer quelques noisettes sur mon visage, à savoir les pommettes, mon menton, mon nez et mon front. J'étale bien le gel afin de mieux le faire pénétrer dans ma peau. Donc je vous rappelle que j'utilise cette crème car elle me convient parfaitement. Elle est super agréable à porter, elle rend la peau souple, douce et en plus elle ne colle pas après l'application. Ensuite, je vais appliquer ma bébé crème qui vient de chez Je Maybelline, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui est donc pour peau claire. Je vais venir appliquer, donc comme pour la crème hydratante, quelques noisettes sur le visage. Voilà, donc sur les pommettes, le menton, le front et le nez. Et je vais l'étaler de façon à ne pas avoir de marque, donc je l'étale avec les doigts. Ensuite, vu que je n'ai pas d'anti-cerne, j'ai décidé d'appliquer à nouveau ma bébé crème afin d'atténuer les cernes un maximum. Donc surtout si vous en avez un, préférez celui-ci car vous aurez sûrement un meilleur rendu. Moi je fais comme ça parce que ça me va très bien, les cernes ne sont pas très prononcées. Une fois cette étape terminée, je vais donc venir appliquer ma base à paupières de Too Faced, qui est donc la Shadow Insurance, donc vous devez sûrement la connaître. Je vais venir appliquer quelques noisettes sur mon doigt et venir l'appliquer sur mes deux paupières mobiles. Donc surtout pensez au préalable à bien secouer le tube, sinon vous aurez très probablement de l'huile sur le doigt. Au niveau de l'application, je vais venir bien étirer donc pour ne pas laisser de traces par la suite. Donc ça y est, on peut désormais commencer le maquillage des yeux. Donc pour ceci, je vais utiliser les fards Virgin, Sin et Sidecar de la palette Naked, donc la toute première. Je vais d'abord appliquer mon fard Virgin sur mes deux paupières mobiles. Donc la petite astuce, c'est d'utiliser un mouchoir et de le mettre sous les yeux afin d'éviter les chutes des fards, car ceux des palettes Naked sont très volatiles, donc je vous recommande fortement de faire comme ceci, sinon vous aurez des paillettes sur les pommettes et ça gâchera votre maquillage du teint que vous aurez réalisé au préalable. Ensuite, je vais appliquer mon fard Sin qui est une sorte de rose pailleté très joli. Donc je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière afin de faire une liaison avec le fard Virgin que j'ai appliqué juste avant. Donc je vais venir l'étirer et l'estomper un maximum, donc en partant du coin interne vers le coin externe. Donc après ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez avoir. Moi je sais que je veux avoir un effet vraiment naturel. Donc après ça c'est vraiment à vous de voir. Après ça, je vais donc appliquer mon fard Virgin de nouveau, donc sous mon sourcil pour créer un effet de lumière et donc pour agrandir le regard. Donc je vais venir bien l'estomper avec le fard Sin que j'ai appliqué juste en dessous, donc vraiment pour faire une liaison, comme je vous l'avais dit auparavant, avec les autres fards. Et je vais ensuite utiliser le fard Sidecar que je vais déposer dans le coin externe de ma paupière mobile et je vais venir l'estomper tout en l'étirant vers le coin interne. Donc je vais ensuite utiliser mon eyeliner de chez MAC, donc c'est le Black Track de Fluidline. Et pour l'appliquer, je vais venir utiliser mon pinceau, toujours de chez MAC. Donc c'est le numéro 266, c'est celui qui est biseauté et qui va nous servir à faire la virgule.
Donc pour tracer mon trait, je vais partir du coin interne vers le coin externe en y allant petit à petit pour vraiment le faire au ras des cils et pour ne pas avoir un trait trop épais. Donc là bien sûr ça dépend de votre paupière, si elle est plus ou moins grande, il faudra ajuster le trait en le faisant soit fin comme moi ou épais. Ensuite je vais venir m'arrêter donc au coin de l'œil et venir faire ma virgule. Pour la réussir, il faut avant tout suivre la courbe inférieure de votre œil en la faisant ni trop haute ni trop basse comme vous pouvez le voir et pas trop longue non plus sinon ça ne fera pas très joli. Comme crayon, je vais utiliser celui-ci, donc par contre je suis désolée, je ne pourrai pas vous citer la marque car elle s'est effacée sur le crayon. Donc je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse inférieure, mais bien sûr si vous voulez encore plus agrandir votre regard, vous pouvez très bien utiliser un crayon blanc, ça fera aussi bien l'affaire. Ensuite, comme mascara, je vais utiliser celui de Maybelline, donc c'est le Colossal Volume Express qui est waterproof et de couleur noire. Et je vais venir l'appliquer donc sur mes cils supérieurs et inférieurs. Donc je l'aime beaucoup car il ne fait pas de paquet et niveau rapport qualité-prix, il est vraiment super. Ensuite, comme blush, je vais venir utiliser celui de chez Maybelline, donc c'est le numéro 53, le nacre de rose. Et je vais venir l'appliquer au doigt et non au pinceau car il n'est pas pratique à utiliser. Donc je vais partir de ma pommette et venir l'appliquer vers la tempe en tapotant et en y allant vraiment doucement. Et en faisant, donc comme vous voyez, des va-et-vient. Et pour finir ce maquillage, je vais utiliser mon chouchou qui est le rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent, le Pruning Fire, que j'aime vraiment beaucoup car il a une texture crémeuse, il sent bon, la couleur est juste sublime, enfin il est vraiment super et en plus de ça c'est une couleur qui va parfaitement avec le maquillage des yeux que j'ai fait car le prune et le rosé sont les deux couleurs qui vont très bien ensemble. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey, ça va pas du tout.